Le top 5 des grands moments de solitude. Numéro 5, All is Lost. Évidemment, quand on décide de faire un voyage en solitaire, il faut s'attendre à être tout seul. Non mais c'est vrai, de quoi il se plaint le mec? Le problème, c'est que quand la coque de ton voilier est percée et que ta radio t'a lâché, tu te retrouves encore plus seul que prévu. Ouais bon, mais c'est Robert Redford quand même. Et quand tu dois faire face dans ces conditions à une méga tempête, à des requins, à la faim qui te tiraille... Ouais, ok, bon courage Bob. Numéro 4, Buried. Ryan Reynolds, lui, il a un portable. Donc c'est de la triche, il est pas vraiment tout seul. Enfin bon, il s'est fait prendre en otage, enfermé dans une boîte et enterré sous une tonne de terre quelque part en Irak. Je suis un peu claustro, moi, elle me plaît pas trop cette histoire. Il n'a que 90 minutes d'oxygène. Le temps du film, c'est assez pratique. Et son téléphone est à moitié déchargé. Il s'en sort à la fin? Ah ça. Numéro 3, 127 heures. Dans la famille gros casse-cou de l'extrême, je demande Aaron Ralston, qui décide de faire une petite rando tranquillou bilou dans un canyon paumé, sans prévenir personne. Pas du tout crédible, désolé, on n'y croit pas une seconde. Et pourtant, Aaron Ralston a bel et bien existé, s'est bien retrouvé coincé pendant 6 jours et 5 nuits dans le canyon, et a bien fini par s'amputer lui-même le bras pour s'en sortir. Alors là, faut quand même en avoir une sacrée paire. Numéro 2, Seul au monde. Question grand moment de solitude, Robert Zemeckis n'y va pas de main morte avec le personnage de Tom Hanks, puisqu'il décide de le laisser 4 ans sur une île déserte. Une petite retraite spirituelle, ça n'a jamais fait de mal à personne, faut pas exagérer non plus. Oh là là, la mauvaise foi, et quand il perd Wilson, son ballon ami imaginaire, tu fais moins le fier, hein? Oh non, Wilson! Numéro 1, Gravity. La palme du plus grand moment de solitude revient à Sandra Bullock dans Gravity. Parce qu'il faut bien l'avouer, le pire endroit pour se retrouver seul de chez seul, c'est quand même l'espace. Littéralement toute seule dans l'infini, ça fout carrément la chair de poule rien que d'y penser. Sans oublier que, comme le faisait remarquer le grand philosophe du XXe siècle Ridley Scott, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Anyone.